Salut à tous, que Dieu vous bénisse. La dernière fois, nous avons parlé de la chute, de ses conséquences et des tentatives de restauration de l'humanité déchue. Et nous avons découvert dans cette intervention que même la loi n'a pas pu réconcilier l'homme avec Dieu parfaitement. Donc la loi a été un échec. Nous allons continuer pour parler de la solution, la seule solution radicale et qui a réussi, qu'on appelle la grâce. D'abord, avant de parler de la grâce divine, je voudrais attirer notre attention sur une chose pour nous montrer l'importance de la solution ou les conditions primordiales, c'est-à-dire les conditions qu'il faut d'abord remplir pour réconcilier l'homme avec Dieu, soit rempli pour être vraiment la solution. C'est que si cette solution doit être un homme, cet homme pour réussir à vaincre le péché et réconcilier l'homme avec Dieu doit être de lien royal et même avoir un sang divin qui coule dans ses veines. Auparavant, avant d'accomplir en tout cas cette réconciliation, donc la destruction du mal et la réconciliation que cela va donner. Mais avant cela, cette personne doit accomplir aussi la loi de Moïse. Donc pour démontrer qu'il est saint et juste. Et comme l'a dit Matthieu 5, 17, Jean 8, 46, ensuite, cette personne doit se donner elle-même volontairement en sacrifice pour le rachat de l'humanité, bien qu'étant roi et divin et bien qu'étant innocent et juste, selon Jean 10, verset 17-18. Et enfin, cet homme doit être comme un agneau, bien qu'ayant raison et étant puissant pour se défendre face à ses ennemis. Cette personne doit se donner volontairement et accepter tout ce qui est conséquence, tout ce que cela implique de se sacrifier pour des personnes qui n'ont pas demandé à ce que quelqu'un les sauve, qui continuent de vivre dans le mal, des personnes ennemies parce que aimant le mal. Or, Dieu n'aime pas le mal. Une personne qui aime le mal est son ennemi. Mais cette personne doit accepter de mourir pour ses ennemis, pour que ses ennemis soient sauvés, de perdre sa liberté, sa vie, volontairement et délibérément, pour que le mal, le péché soit vaincu, détruit et que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Si cette solution doit être un prix à payer, alors pour réussir avec le péché et réconcilier l'homme et purifier l'homme et racheter l'homme efficacement des conséquences du péché, alors ce prix doit être un prix parfait, une solution parfaite qui réunit toutes les qualités sans nul mélange de défauts, efficace, qui produit son effet, complète, à laquelle il ne manque aucune des parties nécessaires et irréversible, qui ne peut pas être annulée ni être remboursée par qui que ce soit pour arracher des mains de Dieu l'homme et l'amener en enfer. Voilà les deux conditions, les deux critères que l'homme, donc la personne qui doit sauver l'humanité et réconcilier l'humanité avec Dieu, doit remplir comme condition et payer comme prix. Donc nous allons maintenant examiner la grâce et comprendre ce que ça veut dire et voir si effectivement ces conditions énumérées ci-dessus pourront être remplies. Est-ce que réellement le problème du péché a été réglé? Donc selon Jean 1, 17 qui dit: la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Donc de même que la loi de Moïse avait été donnée pour régler le problème du péché, la grâce et la vérité, appelée aussi la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la foi, a été donnée aussi pour régler le problème du péché et de réconcilier l'homme avec Dieu. Ainsi, l'objectif secret de la loi de Moïse n'était pas seulement de donner la connaissance du bien et du mal à l'homme et de dévoiler la nature pécheresse de l'homme, mais aussi de conduire l'homme à Christ en le chargeant de péché. Comme le dit Galates 3, 23 à 25, qui dit: avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, donc l'ancienne alliance, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi, donc l'ancienne alliance, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ.
afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, la foi qui est Christ étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est l'ancienne alliance. Amen. Donc nous allons continuer pour dire que les Écritures qualifient l'ancienne alliance basée sur la loi de pédagogue, tuteur, gardien, surveillant, sous lequel était placée l'humanité en attendant la signature de la nouvelle alliance basée sur la foi. Ainsi, l'ancienne alliance est la pédagogie, donc la méthode d'éducation divine pour conduire l'homme à Christ. Dans la pensée du Créateur, l'ancienne alliance doit fatiguer et charger l'homme afin qu'il lève les yeux vers Jésus-Christ qui est son sauveur, son salut, sa force, sa richesse, sa beauté, sa dignité. Ne regardons jamais le Christ comme une voie facultative, comme s'il existait une autre voie. Il est la seule voie, le salut pour la race indigne d'Adam. L'ancienne alliance, en plaçant l'homme sous la malédiction de la loi, ne lui laisse qu'un seul chemin possible pour la réconciliation avec Dieu, la foi en Jésus-Christ, rendue possible par la nouvelle alliance. Voilà pourquoi le Christ a dit dans l'évangile selon Jean, Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le but secret que vise le Créateur en plaçant l'homme sous l'ancienne alliance est de le fatiguer et le charger afin qu'il puisse souhaiter la venue d'un sauveur qui lui donne du repos. Comme le dit Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 3, 23 à 24 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Romains 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La nouvelle alliance est basée sur la foi, raison pour laquelle les Écritures, pour désigner cette alliance, parlent du régime de la grâce ou simplement de la grâce ou encore de la foi. Voilà ce que dit la nouvelle alliance. Puisque l'être humain est incapable de respecter l'ancienne alliance, donc la loi, qui lui imposait de mériter la bénédiction et la vie, le Créateur, dans sa bienveillance, offre la solution à tous ceux qui sont fatigués et chargés par cette mauvaise alliance et qui espèrent du repos. À tous ceux-là, le Seigneur propose la nouvelle alliance par laquelle il leur donne gratuitement la bénédiction et la vie éternelle. Dans la nouvelle alliance, Dieu représente à lui seul les deux parties alliées. Il est l'allié divin qui veille à ce que l'homme reçoive ce qu'il mérite. Il est aussi l'allié humain, le Christ qui rend juste le pécheur et lui offre la bénédiction et la vie. Voilà pourquoi il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Frères et sœurs, c'est merveilleux parce que le juge est notre avocat. Il nous rachète de qui? Certains diront qu'il nous rachète de la malédiction du péché. Mais c'est pas un homme. Il faut une entité, il faut quelqu'un pour lui racheter, pour lui donner le prix du rachat. C'est pas aussi Satan. Parce que ça voudrait dire que Satan est fort que Dieu, qu'il donne ses conditions à Dieu pour que Dieu remplisse ses conditions afin de racheter l'humanité de la main de Satan. Mais c'est de qui alors? Donc de la main de Dieu lui-même. Dieu rachète l'homme de sa propre colère, de sa propre loi. Parce que c'est lui qui a instauré sa loi. Et c'est lui qui a donné les conséquences de la violation de sa loi. C'est-à-dire, quand tu violes sa loi, ce qui doit t'arriver, c'est la séparation d'avec Dieu et c'est la géhenne. Mais Dieu lui-même donne la solution. Et dans cette solution, lui-même, il est le sacrifice, il est l'avocat et puis il est le juge. Attends, dans une affaire comme ça là, comment tu peux échouer ou bien comment tu peux avoir tort ou bien comment tu peux perdre? Dans le sens que celui devant qui tu seras jugé, celui qui a instauré sa loi, qui va te juger, il est ton avocat. Et puis il est le prix à payer pour que tu sois libéré de la prison. Et puis, c'est-à-dire, il est tout pour toi. C'est-à-dire, il fait tout et puis il te met à l'aise, il te libère sans que tu ne donnes quoi que ce soit par tes propres capacités. En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est glorieux et c'est merveilleux. Donc, les termes règles
de la nouvelle alliance peuvent se résumer en une promesse divine par laquelle Dieu offre à l'être humain ce qu'il a été incapable de posséder par ses propres efforts sous l'ancienne alliance. Voilà la nouvelle alliance. Voilà la grâce. Alléluia. Donc, nous allons voir maintenant l'impact ou encore le pouvoir ou bien la force ou encore l'implication ou encore les privilèges de la grâce de Dieu. Selon 1 Pierre 2, 24 qui dit lui, donc il s'agit de Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc ici, ce passage nous dit, ce verset nous dit que le Christ a pris tous nos péchés, passés, présents et à venir. Donc les péchés passés, ce qu'on a déjà fait, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous n'avons même pas encore fait, il a pris tout cela en son corps sur le bois. Pas une partie de nos péchés, mais tous nos péchés. Ce qui veut dire qu'aucun péché ne peut effacer le sang de Jésus sur nous pour nous envoyer dans la géhenne. Et que Satan ne peut rembourser le sang que Jésus a versé pour nous envoyer dans la géhenne. Ce n'est pas le péché qui efface le sang de Jésus, mais c'est le sang de Jésus qui efface le péché. Selon Hébreux 10, versets 10, 14 et 18 qui dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande, de demande de pardon pour le péché. Voilà ces trois versets d'Hébreux 10, ce qu'ils disent que, en vertu de la volonté de Jésus de se livrer pour nous, nous sommes sanctifiés, donc nous sommes devenus saints. Et puis il dit une fois pour toutes. Ça, c'est le verset 10 qui dit ça, une fois pour toutes. Donc ça veut dire que il va plus venir pour mourir encore pour les péchés. Donc si tu trouves que son sang n'a pas coulé pour tes péchés, tous tes péchés, qu'il y en a qui échappent à son sang, ça veut dire que tu te condamnes toi-même. Parce qu'il n'aura plus de solution, il ne va plus venir pour mourir encore pour les péchés. Et puis le deuxième verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc ça veut dire, il ne nous rend pas seulement saints, mais il nous rend parfaits par cette seule offrande encore. Et puis le troisième verset qui est le verset 18 dit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'offrande pour le péché là, au temps de Moïse, c'était pour demander pardon. Les agneaux, les holocaustes là, c'était pour demander pardon. Donc ce verset veut dire que là où il y a pardon des péchés par le sang de Jésus, il n'y a plus d'offrande, donc de demande de pardon pour le péché. Par conséquent, nous sommes saints, justes et sans tache, ni ride devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième élément ou compréhension qu'on peut avoir de ce verset de 1 Pierre 2, 24, c'est que la mort de Jésus sur le bois avec nos péchés passés, présents et à venir est notre mort. Comme le dit la deuxième partie de la phrase du verset qui dit, afin que mort, donc j'ajoute avec lui au péché, nous vivions avec lui pour la justice. Pourquoi cela a été dit comme ça? Parce que dans le verset, quand tu lis, il dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Pourquoi? C'est lui qui est mort sur la croix, non? C'est lui qui a porté nos péchés sur le bois, non? Donc, c'est lui qui est mort et c'est lui qui vit, qui est ressuscité. Pourquoi maintenant le verset dit que lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et puis arrivé là, il change pour dire afin que mort au péché, donc nous sommes morts, sa mort sur le bois là. Donc c'est nous notre mort aussi. Il dit afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Ah donc la mort de Jésus là, c'est notre mort et sa résurrection, c'est notre résurrection. Lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Guéris de quoi d'abord? Du péché. Parce que c'est le péché qui a amené la maladie, le vieillissement, la douleur. C'est le péché qui a amené la mort. Donc il nous guérit d'abord du péché. Et c'est ce que la deuxième compréhension nous dit. Il dit que la mort de Jésus sur le bois est notre mort. Comme le dit la deuxième partie de la phrase du verset qui dit afin que mort avec lui au péché, nous vivions avec lui pour la justice. C'est-à-dire que le péché n'existe plus pour nous et nous n'existons plus pour le péché. Il n'a aucune influence ni attraction et pouvoir de séduction sur nous. Car le péché, le Christ et nous sommes allés dans la mort ensuite. Le Christ est sorti avec nous de la mort et est monté avec nous au ciel. Le péché est resté seul
dans la tombe. Et nous sommes ressuscités avec le Christ, comme le confirme Éphésiens 2:6 qui dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, c'est glorieux, c'est merveilleux. Or, le Christ n'a pas connu la corruption avant de ressusciter et ne verra plus jamais la corruption. Acte 2:31 le dit. Ni ne viendra plus pour mourir une deuxième fois pour les péchés. Hébreux 9:28. Donc, si nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui, nous ne retournerons plus dans la mort si nous croyons en cette parole. Et nous ne verrons plus la corruption. Parce que le Christ ressuscité en nous. Or, le Christ ressuscité ne retourne plus à la mort. Donc, il va plus mourir. Or, s'il est en toi, toi, tu ne mourras pas. C'est ce que ça veut dire. Car nous sommes des vivants à cause du sang de Christ, comme le dit Jean 11:26 qui dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, frère, sœur? C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est profond ce que Jésus a fait. C'est tellement grand que je ne sais pas ce que dire de plus parce que les mots me manquent et puis c'est glorieux, c'est merveilleux. Et c'est pourquoi chaque fois j'ai dit Alléluia, 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 gloire à Jésus. Tout chrétien qui comprend la force, le pouvoir, l'impact, l'implication et les privilèges liés au sang de Jésus, donc à la grâce de Dieu, et qui a foi en cela est saint, juste et délivré automatiquement des conséquences du péché d'Adam et Ève. À l'exemple du lion qui, à cause du péché d'Adam et Ève, étant herbivore, Genèse 1:30, Ésaïe 11:7, est devenu carnivore par la mutation de ses gènes. C'est ce que Romains 5:17 confirme à ces termes. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Alléluia, gloire à Jésus. Ça, c'est la version parole vivante. Selon ce verset, à cause du péché d'Adam et Ève, de même qu'un enfant qui n'a pas participé à leur péché naît avec le mensonge dans la bouche sans l'apprendre auparavant. De même, tous ceux qui naissent de nouveau en Christ bénéficieront de la vie de Dieu automatiquement. À ce niveau, nous pouvons dire avec certitude que le salut ne se perd pas, comme le dit Ésaïe 35 verset 8 qui dit, et il y aura là une grande route et un chemin, donc Jésus-Christ, et il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur, le pécheur, n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là, les rachetés de Dieu. Alléluia. Ceux qui vont, qui empruntent ce chemin, même les insensés ne s'égareront pas. Alléluia. Version d'Abi. Donc pour dire, alléluia, que c'est merveilleux ce que Jésus, la grâce de Dieu, nous donne. Et cela ne veut pas dire que, bon, il n'y a pas de souffrance dans la vie chrétienne. Il y a des souffrances qui n'ont rien à voir avec le péché, dont Marc 10:30 nous parle comme suite. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ici, Jésus répond à ses disciples pour dire que celui qui persévère à lui, s'il perd des choses dont son père, sa mère, ses parents, ses biens, il dit, il recevra au centuple présentement dans ce siècle-ci tout ce qu'il a perdu, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et puis il ajoute avec des persécution. La persécution a été promise. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce n'est pas de cette souffrance-là que je parle, cette persécution promise. Parce que ça, le Seigneur a promis, bien que son sang ait coulé, il a promis ça. Mais les souffrances liées aux conséquences du péché, non, parce que tu es pécheur, ou bien le péché, en tout cas, va te dominer, ou bien va t'emmener vraiment, va t'exposer à des choses et qui vont faire que tu vas souffrir. Ça, je ne crois pas en cela pour le moment parce que je n'ai pas encore vu les passages bibliques dans ce sens. Mais s'il y en a, le Seigneur nous ouvrira l'esprit pour le faire. Mais jusqu'à présent, c'est merveilleux, c'est glorieux et les conséquences du péché ont été lavées, effacées avec le sang de Jésus, par le sang de Jésus.